Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. T'aimes tes écureuils, Stéphanie? Oui, je les trouve cute. Dans ton coin, ils sont le fun? Ils s'amusent ensemble, ils se courent, l'un court après l'autre, là, puis là, ça grimpe dans les arbres, puis ça m'amuse de regarder. Puis si c'était des rats à la place? Hey, à un moment donné, j'en ai vu un. Je pensais que c'était un rat, mais je pense qu'il avait pogné un choc électrique parce qu'il n'y avait plus de poils sur la queue en arrière. Fait que si j'avais juste là, la longue queue de rat, là, puis là, j'étais là, mais mon Dieu, mais ça, c'était un rat, mais non, c'était un écureuil qui avait eu un petit qui choc. jouaient ensemble, tu trouvais ça dégueulasse? Oui. Mais Alexandre Moranville-Ouellette, il va peut-être arriver tantôt, mais lui, il dit, des écureuils, c'est des rats avec un manteau de fourrure. Ouais, je peux comprendre. C'est ça qu'il dit, des rats avec un manteau de fourrure. Même chose avec les pigeons. Les pigeons, quand ils pensent, c'est des rats avec des ailes. C'est à peu près ça. Hein, toi, t'es pas l'ami des rats, toi. À ma défense, là, maintenant que je suis sur la rive sud de Montréal, je les aime un peu plus, les écureuils. Parce que quand j'étais dans Schlager Maisonneuve, je suis pas sûr que c'est des écureuils. C'est comme des agents du mal, des démons. Je sais pas, là, ils rongeaient tout ce que j'avais dehors, pétaient mes rallonges électriques, mes lumières, mes chaises. Non, c'est les ratons laveurs, les écureuils. Non, je vous le dis, ils coupaient toutes mes lumières, puis ils faisaient tomber avec de la vitre à la grandeur de ma terrasse. Et notre prochaine invitée sera pas contente. Marie-Ève Lacasse, elle est psychologue et réhabilitatrice, oui, d'écureuils pour Écureuil Secours. Bonjour, Marie-Ève Lacasse. Bonjour, M. Martineau. Bonjour, c'est quoi Écureuil Secours? Écureuil Secours, c'est un organisme, en fait, qui s'est structuré pour justement offrir du secours aux écureuils de notre faune urbaine. Il n'y a pas de ressources pour les animaux de la faune, malheureusement, vraiment. Alors, il y a des gens qui sont passionnés, qui sont rassemblés pour développer un réseau pour pallier à ce vide-là, c'est-à-dire les écureuils blessés, qu'on rencontre sur notre chemin, dans notre driveway, sur le trottoir. Donc, c'est une ressource, dans le fond. Mais là, on appelle écureuil secours et quoi? Il y a une escouade qui se pointe avec une en fait, c'est... Une petite civière, puis mettre l'écureuil dessus, quoi. Oui, exactement. Dans le fond, c'est vraiment une escouade, on pourrait le dire comme ça, mais c'est des citoyens, c'est des gens passionnés. Qui ont juste ça comme passion. Puis en fait, il y a tout un réseau. Donc, à partir de l'organisme, quand les gens trouvent un écureuil, ils vont souvent être un peu désespérés. Il n'y a pas de ressources là, pour eux autres. Donc, ils vont regarder en ligne, ils vont regarder Écureuil Secours, ils vont nous contacter. Puis à ce moment-là, nous, dans notre réseau qui s'est développé au fil des années, on s'appelle. On s'appelle entre nous, puis on va aller chercher l'écureuil ou on va supporter les gens, les citoyens, pour au moins prendre soin de l'écureuil temporairement. Mais Alexandre, c'est une forme de spécisme quand même, parce que si c'est un rat qui agonisait dans la rue, les gens ils s'en foutraient totalement, mais un écureuil, c'est cute, c'est une belle petite queue, là, puis tout ça, c'est cute. Oui, c'est des animaux qui, je pense, là, je fais bien des blagues là, en disant ça, mais qui ont soit bonne ou soit mauvaise réputation. Pourquoi particulièrement les écureuils, Madame Lacasse? Qu'est-ce qui, selon vous, amène autant de gens à être passionnés puis à vouloir, justement, sauver ces animaux-là? Ben, je pense que vous l'avez bien dit. Tu sais, quand on parle de spécisme, tu sais, nous, on a, tu sais, pour les écureuils, il n'y a pas une intention de spécisme, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça prend vraiment une expertise pour chaque animal de la faune. On peut pas sauver un écureuil de la même façon qu'on va sauver un rat ou on va sauver un raton laveur, par exemple. Donc, inévitablement, on a besoin de spécialiser. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour les écureuils, il y a d'autres, les ratons laveurs. Puis, les gens, en général, qui s'impliquent vont avoir à cœur, peu importe quel animal de la faune, mais on va simplement les référer à d'autres ressources. Non, mais il y a des animaux qu'on aime plus que d'autres parce qu'on les trouve cute, là. Ils sont gentils. Il y a eu des films d'animation, des petits écureuils cute, puis là, bon, on trouve ça bien beau. Vous avez raison, parce que les écureuils gris, c'est des écureuils, c'est vraiment c'est comme les nounours de la nature du Québec. C'est des petits toutous grégaires, sont super intelligents, sont joueurs. Oui. Quand on s'en rapproche un peu, on découvre ça. Malheureusement, il y a vraiment un fossé entre nous et les écureuils. Il y a une espèce de mentalité, une campagne de peur que ça peut nous donner, la rage ou plein de maladies. C'est pas le cas. Mais quand on s'en rapproche, comme vous avez dit tantôt, d'être sur la rive sud, c'est comme c'est un autre rythme, puis on les voit différemment. Mais quand on se rapproche des écureuils, ils sont super attachants. C'est pas tout à fait comme un rat parce que les écureuils ont des petites mains comme les ratons laveurs.
Oui. Oui, puis ils aiment se faire, autant comme les rats, ils aiment se faire flatter, ils aiment se faire caresser. Et évidemment, on veut pas le faire pour pas se faire mordre, mais quand on est dans la réhabilitation, on a ce privilège de pouvoir se rapprocher des bébés. Puis on a le privilège aussi de se rapprocher de ceux qui éventuellement ne peuvent pas être mis dans la nature. Là, Donc, c'est pas un écureuil qui est à côté de vous, là, c'est un chat, c'est ça? Oui, il y a un chat, mais je vous ai sorti un bébé écureuil que j'ai, qui est trop mignon. Ah Fait que oui. si vous voulez le voir, je peux vous le montrer. Oui, puis vous allez voir. oui. Si vous passez votre chemin, puis vous vous arrêtez pas pour sauver cette petite face-là, moi, j'ai des questionnements sur où est-ce qu'on s'en va dans notre société, honnêtement. Oh, wow! Oh, il est cute. Ah, là, on le voit bien. Ben oui, OK. Puis ça c'est un bébé. Il a l'air quand même... Il est quand même d'une bonne taille. Ouais, là, lui, il a 10 semaines. Il est pas gros. J'en ai un autre juste à côté qui est non relâchable. C'est un écureuil qui peut pas se retourner dans la nature. Ils sont énormes. Mais Mme Lacasse, est-ce qu'on peut prendre ça comme animal domestique, un écureuil? En fait, officiellement, non. Le problème, c'est que ils sont tellement cute, puis mettons, la naissance jusqu'à environ 12 semaines, même, je dirais, jusqu'à 10 semaines. Lui, il a 10 semaines. Il se laisse prendre, probablement parce qu'ils ont besoin de nous. Mais éventuellement, il y a un switch qui se fait. Fait que le côté sauvage va apparaître probablement la semaine prochaine. Fait que si la semaine prochaine, je le prends comme ça, il m'aimera plus, là. Même si j'en ai pris soin, même si je l'ai soigné, je l'ai sauvé, il y aura pas... donc, il y a vraiment un switch de... L'espèce de gêne de la survie va ressortir. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils les adoptent, les aiment, puis ils deviennent evil, dans le temps de le dire, en une semaine, il y a un switch en panique générale. Ah oui, c'est vraiment quelque chose. Par contre, je vous dirais, le seul petit point, c'est quand on a un écureuil depuis des années qui est non relâchable, ils ont un potentiel de devenir gentil, mais c'est quelque chose qu'il faut pas dire en ondes, en passant, parce qu'on veut pas que les gens se mettent à adopter les écureuils. C'est pas un animal domestique. Non. C'est pas un animal qui peut avoir un entraînement à la propreté vraiment. Mais oui, c'est des animaux que s'ils sont non relâchables, c'est dans des cas exceptionnels, on peut les garder à la maison éventuellement, mais on veut pas cultiver ça du tout, là, cette mentalité-là. Donc, c'est vraiment un processus de remise en liberté. C'est ça. On veut absolument que ces écureuils-là retournent dans la nature. Donc, on peut, en contactant votre organisme, devenir une espèce de famille d'accueil pour écureuils blessés, à condition, évidemment, qu'on s'attache pas trop et qu'on accepte de les remettre dans la nature après? C'est ça. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, en passant, tu as bien réussi ta job de réhabilitateur quand il veut te mordre à 12 semaines. Okay. Ça veut dire que tu as réussi. OK, tu n'as pas trop touché. Finalement, c'est comme un adolescent. tu l'aides, après ça, t'envoies promener. Il faut bien doser puis être à l'écoute puis prendre le recul nécessaire. Donc, ça prend un processus pour réussir ça. Donc, c'est écureuil secours. Les touristes, quand ils viennent, ils sont étonnés par les écureuils parce qu'il n'y en a pas dans tous les pays. Ils viennent ici et ils trouvent ça vraiment capoté. Moi, ma fille demeure en Australie puis quand elle se promène dans le bois, c'est des kangourous qu'elle voit. Imagine, toi, voir un skippy quand tu te promènes dans le bois. C'est quand même assez particulier. Merci, Marie-Ève Lacasse, psychologue, réhabilitatrice d'écureuils pour Écureuil Secours. Merci.